Toujours dans cette province, la route Uvira-Kamanyola partant du port de Kalundu sera bientôt à la disposition des usagers. Le contrat de premières études de finalisation relative à sa réhabilitation est signé pour 50 km et le montant est évalué à 855 000 $ américains pour une durée de 6 mois. 855 000 $ américains pour la première phase d'étude de faisabilité relative à la réhabilitation de la route Uvira-Kamanyola en partant du port de Kalundu. Cette bonne nouvelle pour le pays était au menu de la rencontre entre la délégation de l'Agence de facilitation des transports des transits du corridor central et le gouvernement provincial du Sud Kivu. Ces travaux, des 6 mois sur une distance de 50 km, résultent des plaidoyers menés par cette agence au profit des pays membres du corridor central pour faciliter les échanges commerciaux à un coût réduit. La signature du contrat est intervenue mercredi à Bukavu. Par la signature du contrat entre le corridor central et l'agence qui a été retenue, qui est une entreprise tanzanienne, pour que les débits des études de faisabilité s'effacent et qui concerne d'abord, c'est une première phase entre Kalundu et Luberizi. Puis suivra une seconde phase, je crois que c'est le travail que le capitaine Dieudonné vient d'évoquer tout à l'heure, un travail qui va se faire et à la fin, quand nous avons ces études, ça va nous donner le moyen de faire le plaidoyer au niveau des États et au niveau des partenaires financiers et techniques pour le financement maintenant de la route entre Bukavu et Uvira. L'amélioration des infrastructures pour plus d'investissements capables d'améliorer les conditions de vie des populations, une des attributions de l'Agence de facilitation des transports des transits du corridor central qui trouve tout son sens. Les usagers de la route, eux, ils veulent une route asphaltée. Et pour une raison simple, quand vous regardez le coût de transport, un conteneur que vous importez à partir de la Chine, il arrive à Dar es Salaam quand vous payez 1 000 ou 1 500 $ comme frais de transport. Mais de Dar es Salaam jusqu'ici, 7 000, même 8 000 $. Donc vous comprenez qu'il y a vraiment un problème sérieux à résoudre. Et le gros enjeu, c'est les infrastructures de transport. Comme en Tanzanie, le chemin de fer Dar es Salaam-Kigoma est en train d'être réhabilité, que maintenant le train arrive à Kigoma, comme la RDC dispose de certaines unités navigantes sur le lac Tanganyika, comme le port de Kalundu, le dragage est terminé et que la modernisation va suivre. Donc nous nous attendons à ce qu'au bout de notre processus, les gens de Bukavu pourront bénéficier des coûts de transport acceptables. Peut-être, pourquoi pas quitter les 7 000 à 8 000 $ actuels à 4 000 à 5 000 $. De cette contribution, chiffrée à 855 000 $ américains, l'on note l'apport de la Banque africaine de développement, chiffré à 400 000 $ américains, suivi de l'Agence de développement de l'Union africaine, ex-NEPAD, 300 000 $ américains et celui de l'Agence de facilitation des transits du corridor central, évalué à 155 000 $ américains. Une contribution pour des infrastructures du standard international pour ce tronçon routier à dimension régionale qui pourra beaucoup influer dans la facilitation des échanges commerciaux.